Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le liker, commenter et partager. Vous pouvez aussi faire un petit tour sur Utip et vous abonner en activant la cloche si vous le désirez. D'autre part, j'aimerais également m'excuser du fait que cet épisode soit un peu plus court. J'ai malheureusement eu un problème avec l'épisode de la semaine et j'ai dû improviser celui-ci. J'espère cependant qu'il vous plaira. Sur ce, bonne vidéo. Depuis l'arrêt du programme des navettes spatiales américaines en 2011, on pourrait être tenté de penser que cette classe de véhicules fait partie du passé. Une belle part, certes, qui continue d'en faire rêver plus d'un, mais du passé quand même. Sauf que la réalité est bien évidemment bien plus complexe. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune navette capable de transporter des humains, le domaine des navettes spatiales est tout sauf mort. Il y a, bien sûr, le démonstrateur européen IXV et le projet de petite navette cargo Space Rider. Du côté américain, on retrouve la seule navette actuellement en service, le X-37B. Opérée par l'armée américaine, celle-ci n'en finit pas d'alimenter les théories les plus farfelues, alors qu'il ne s'agit que d'un véhicule dédié aux expériences dans l'espace, qu'il s'agisse d'essais de matériaux, d'électronique et j'en passe. Bon, ce serait mentir que de dire que l'on sait tout sur cette navette. Il règne un certain secret autour de son exploitation, mais ça c'est le sujet d'un épisode dédié dont le lien sera en description. Comme autre navette, on retrouve le projet américain Dream Chaser, qui devrait d'abord voler en version cargo. Mais alors, les seuls projets de navette sont-ils américains et européens? Eh bien non. Car la Chine vient, peut-être, d'en lancer une. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Nous sommes le vendredi 4 septembre. En Chine, une fusée Longue Marche 2F décolle depuis le pas de tir LC-4391 depuis le site de lancement de Yukan. Et officiellement, on ne sait pas grand-chose sur cette mission. La seule information officielle est celle d'un lancement réussi d'un vol d'essai d'un véhicule spatial réutilisable qui devrait tester pendant un certain temps différents matériaux et différentes technologies dans un but pacifique. Et mine de rien, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une navette. Depuis plusieurs années déjà, entre la publication d'images, des déclarations officielles et j'en passe, on sait que la Chine ambitionne de développer une navette spatiale. Et avec les tensions entre les États-Unis et la Chine, les prouesses de la navette X-37B qui pourrait servir pour de l'espionnage depuis l'orbite, font qu'il est plutôt cohérent que la Chine désire se doter d'un véhicule similaire. Cela expliquerait, d'ailleurs, l'interdiction formelle du gouvernement chinois de filmer le lancement, le pas de tir et j'en passe. Ce qui n'a cependant pas empêché des images clandestines de rapidement circuler sur Internet. Il faut rajouter à cela de récents travaux sur le pas de tir, qui indiquent un agrandissement de la coiffe de la fusée, et donc que cette coiffe pourrait être compatible avec les ailes d'une navette spatiale. Tout ceci mis ensemble rend, il faut bien l'avouer, la théorie de la navette spatiale plus que probable. Il avait, en plus, été annoncé que le vol allait être un vol d'un grand intérêt scientifique et technologique pour les vols non habités et habités chinois. Mais cependant, il reste important de noter une chose. S'il y a de fortes chances que ce vol ait embarqué un prototype de navette, on n'en sait concrètement pas grand-chose, et il est important de rester prudent en spéculant sur la charge utile emportée par cette Longue Marche 2F. Toutefois, il est à noter que la navette en question devrait faire dans les 8 tonnes contre 5 pour le X-37B américain. Cependant, pour en savoir plus sur cette mission, il faudra probablement attendre des observations d'amateurs, comme ça a déjà été le cas avec le X-37B, ici par Ralph Vandenberg, dont le Twitter sera en description et qui fait de magnifiques photos des objets en orbite. Bien évidemment, pour que l'objet soit observé par des amateurs, il faudra d'abord connaître son orbite précise. Et là aussi, beaucoup de flou persiste. Néanmoins, des observations d'amateurs pourraient aider à savoir s'il s'agit d'une navette, d'une capsule ou d'autre chose. Ça, ou un communiqué officiel de la Chine, bien sûr, mais ne rêvons pas trop.
Quoi qu'il en soit, et même si les informations tomberont probablement au compte-gouttes, ce programme sera intéressant à suivre et soyez certains que c'est ce que l'on fera sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que va se clôturer cet épisode, un peu plus court que la moyenne, j'en suis désolé. J'espère quand même qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.